À quoi a servi les plans de partition israéliens en Syrie? Depuis le leader israélien sioniste Ben Gurion, pour lui, le point d'appui et le point centrique de l'expansion israélienne et le plan mis en exécution pour la partition du monde arabe était la Syrie, partait de la Syrie et à travers les Kurdes. Selon Ben Gurion, il a usé du besoin des Kurdes pour s'autoproclamer l'indépendance du monde arabe et a considéré que les Kurdes sont contre les Arabes et les Arabes sont contre les Kurdes et contre le monde islamique. C'est pourquoi c'était plus simple, plus facile de s'entraider avec eux, de les munir d'armes pour réclamer leur indépendance. Et dans ce contexte, Benjamin Netanyahu voulait un État kurde, partant du Soueda, de la région druze, pour rencontrer les régions kurdes. En face de ce projet, les Turcs se sont efforcés de combattre ce plan. Et ils n'ont jamais échoué. Ils ont gagné la bataille. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à une attaque de la part du gouvernement syrien autoritaire légal contre ces forces kurdes, ce qu'on appelle les forces démocratiques de la Syrie, qui sont formées de gauchistes, de communistes, de Kurdes, la plupart du temps essentiellement contre la Turquie. Donc la Turquie, à travers le gouvernement syrien, a attaqué le Aleppo, premier bastion de cet État kurde, et ils ont envahi toute la région, supposée être plus tard un État kurde. Et Israël n'a pu rien faire. Et en plus aussi, après cet événement, l'État d'Israël risque de perdre sa dominance même au Golan. Les forces kurdes gauchistes réclament les régions qu'ils ont perdues et déclarent mener une contre-attaque vers les régions libérées ou pour les Kurdes occupés. Les Kurdes
socialement ont montré que leur identité, leur vraie identité, n'est pas pro-israélienne, n'est pas pro-sioniste, n'est pas pro-indépendante, mais aux origines de la culture arabe. Et espérons que, que ça sera considéré comme un atout pour les Kurdes, pour s'introduire de nouveau dans le monde arabe islamique, même si ce monde arabe islamique n'est pas démocratique, comme est le cas dans la conviction kurde gauchiste. Et d'autre part, espérons aussi que le gouvernement syrien tient en compte ces décisions, cette prise de position kurde, pour leur donner pour leur accorder leurs droits. En fait, le gouvernement syrien a signé un accord avec les Kurdes pour valoriser leur langue, leur propre langue, mais la nuance ici, c'est que le gouvernement syrien de M. Ahmad Shara, de M. Golani, n'accepte pas toute indépendance. Il accepte l'existence des Kurdes et de toutes les minorités, mais sous la dominance du gouvernement syrien pro-turc. Notons ici que l'unité syrienne est favorable à la Turquie et défavorable à Israël.